Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Canal 3 Bénin, bienvenue dans la matinale Actu Matin. Oui, le programme se poursuit avec le plateau de la discussion déjà installé. Acteurs politiques, sociologues, consultants en communication, tous sont ici présents. On va commencer par vous, Emile Guérin, bonjour. Bonjour, monsieur Daniel. Merci de répondre présent à notre invitation. Vous êtes consultant en communication et gestion des crises. Merci de votre disponibilité légendaire. Bonjour à vous, docteur Patrick Hennon. Bonjour, cher ami. Bienvenue, sociologue politiste. Merci d'être là. Et bonjour à vous, Irénée Agossa. Bonjour. Acteur politique, président d'une formation politique restaurée la confiance. Et vous êtes avec nous, Herman Anyamboussou. Bonjour. Bonjour, Christian Darijan. Merci d'être là. Alors, pour ce qui est de l'actualité récente dans la sous-région, on parle donc de la série de coups de force, ou si vous le voulez, de coups d'État qui fait chuter cette série de coups qui fait chuter les régimes politiques en Afrique de l'Ouest, le Mali, la Guinée et tout récemment, depuis quelques jours, le Burkina Faso. Des militaires par des putschs ont renversé des chefs d'État et leurs équipes dirigeantes dans les rues. On note des scènes de liesse par endroits. En face, nous avons la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui en pompier essaye d'éteindre ces foyers de tension et prend donc une certaine décision, une série de décisions, des suspensions, des actes de sanctions et des exigences par la suite. Quelle est donc la réponse à tout ceci du côté des militaires qui ont pris le pouvoir, en tout cas de part et d'autre? On essaie de tirer le drap de son côté. Herman Anyamboussou, oui, une observation toute faite de tout ce qui se dessine en Afrique de l'Ouest. Ce qui est déjà heureux, c'est que ceux qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso décident de la réouverture des frontières aériennes pour permettre à certaines forces ou à certains médiateurs de pouvoir venir au Burkina Faso, ce qui, ma foi, si ça n'existait pas, aurait créé carrément un bras de fer entre le Burkina Faso, entre la junte qui est là et la CEDEAO. Aujourd'hui, on constate que aussi bien la CEDEAO que l'ONU ont dépêché des missions là-bas. J'ai d'ailleurs suivi tout à l'heure en venant l'interview que le général Ababé Bianzin, le compatriote, a accordé à RFI, interview dans laquelle il n'a pas osé dire tout ce qui est advenu des discussions avec le lieutenant-colonel Damiba. Oui. Je pense également que, loin d'un bras de fer entre la CEDEAO et la junte militaire au pouvoir, on constate que la junte militaire est décidée à négocier et à faire en sorte que le pouvoir puisse aller très tôt à des civils. Pour ma part, c'est une bonne initiative, la cause, elle est noble. Sauf qu'ici, on constate que, comme vous l'avez dit en introduisant le débat, qu'il y a une liesse populaire là-bas, au Burkina Faso. Donc, de sorte qu'aujourd'hui, on se demande bien s'il faut que la CEDEAO continue à appliquer des sanctions ou qu'il faut que la CEDEAO prenne en compte les désidératas de la population. Constate que oui, il y a eu une mauvaise gestion ou qu'à un moment donné la population est dépassée par la gestion de Roch-Marc Christian Kaboré. Donc pouvoir se dire attention, il faut repenser autrement la chose démocratique en Afrique. C'est ça la grosse interrogation, parce que déjà au Mali, déjà en Guinée et ensuite au Burkina Faso, sans compter également, même si c'est pas la CEDEAO, le Tchad également qui a fait un simulacre de décès du papa et c'est l'enfant qui prend le pouvoir. Aujourd'hui on se pose la question de savoir si la démocratie telle que conçue et appliquée en Afrique de l'Ouest, ou en Afrique en général, est la meilleure solution, ou s'il faut penser la démocratie autrement. C'est la grosse interrogation. Alors, ce sont des régimes politiques qui sont renversés. Quel est votre regard, Irénée Agossa, en tant qu'acteur politique, lorsque vous suivez l'actualité dans ces pays qui sont en ce moment éprouvés? Oui, d'abord, il faut constater que un coup d'État, c'est une rupture démocratique. C'est la rupture du processus démocratique. Et dès que cela peut s'appeler rupture du processus démocratique, remise en cause du processus démocratique, donc cela pose un problème des libertés. Donc, on véritablement parler de rupture du processus démocratique. Lorsqu'on écoute les militaires qui viennent au pouvoir et qui déclarent qu'ils veulent restaurer la démocratie, est-ce que cette démocratie n'a pas été rupture démocratique? Oui. Le processus démocratique a été interrompu. C'est ça. Il y a des normes sur le plan démocratique. Et le coup d'État n'est pas un instrument de règlement des dysfonctionnements dans un processus démocratique. Dans un processus démocratique, il y a
les instruments de règlement, de dysfonctionnement, bien sûr, du processus. Il y en a à chaque niveau. Donc, aujourd'hui, c'est une rupture démocratique. Et ce que, je reviens à ce que vous êtes en train de dire, c'est l'échec des parties prenantes de la démocratie, du processus. Et surtout l'échec de l'élite africaine. De l'élite qui, en fait, n'a pas joué son rôle. C'est l'élite qui doit jouer le rôle. Vous et moi. Partout et dans chaque domaine. Il ne s'agit pas seulement de l'exécutif et de l'opposition, partis politiques, etc. Il s'agit de la presse, des médias. Quand tout un média se transforme en un organe de propagande dans un pays, dans un processus démocratique, c'est un dysfonctionnement. Donc, ainsi de suite. Et chacun doit pouvoir l'assumer. Aujourd'hui, il ne faut pas que nous donnions raison au feu président Chirac, qui disait que la démocratie est un luxe pour les pays africains. Et quand il le disait, j'avais vu la réaction de tout le monde. C'est maintenant qu'il faut l'assumer. Il faut assumer la démocratie. L'élite a échoué. Que ce soit l'élite militaire même, c'est un échec. Le colonel qui vient, qui parle, c'est les élites de l'armée. Il a échoué. C'est un échec. Cette rupture démocratique caractérise l'échec de l'élite au niveau de l'Afrique. Donc, nous ne devons pas nous en glorifier et dire que cela règle des problèmes, etc. Ça pose plus de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'il faut occulter les dysfonctionnements du processus démocratique dans chaque pays. Les dysfonctionnements du processus démocratique dans chaque pays. On en a partout. Et même en Europe, on en a. Même aux États-Unis, le Capitole a été envahi. Donc, partout, il y a des dysfonctionnements. Mais je crois que ce n'est pas le coup d'État qui va pouvoir régler ces problèmes. Il va falloir que nous repensions autrement la gestion du processus démocratique et faire en sorte qu'on aille dans le sens de la satisfaction, bien sûr, des besoins des populations pour le bien-être de nos populations. D'accord, on va régler les injustices, régler les inégalités à travers, bien sûr, l'évolution. Une analyse sociologique de tout ceci. Irénée Agossa a parlé de rupture du processus démocratique. Il va plus loin en y voyant un échec total de l'élite. Est-ce que vous partagez son avis, surtout lorsqu'on regarde un peu les scènes de liesse que nous observons toutes les fois qu'il y a coup d'État dans ces pays-là? Dans une certaine mesure, oui, parce que il faut d'abord se poser la question pour savoir le rôle dévolu à un pouvoir exécutif. Quel est son rôle vis-à-vis donc des citoyens? Parce que nous avons d'un côté les dirigeants et de l'autre nous avons les dirigés, c'est-à-dire des citoyens qui sont habilités à entrer en possession de leurs droits et à accomplir aussi leurs devoirs et pour le fonctionnement normal d'un État. Et si on en arrive là, c'est parce que parfois les dirigeants perdent de vue leur raison d'être. Leur raison d'être, c'est de faire en sorte que le lien social soit renforcé. C'est de faire en sorte que la demande sociale puisse trouver des solutions appropriées. Si un chef d'État vient au pouvoir, avant que d'en arriver même là, il lui a fallu défendre un projet. Et le projet doit porter les traces des aspirations des citoyens. Comment renforcer le vivre ensemble? Et le vivre ensemble se renforce à partir donc de ce qu'on pourrait appeler les politiques publiques dans chacun des domaines de la vie sociale. On peut prendre la santé, l'économie, l'environnement, etc., etc. Si le pouvoir exécutif n'arrive plus à jouer efficacement son rôle et à renforcer l'unité nationale, en plus de tout ce que je viens de dire, il va de soi qu'il y a rupture. Et cette rupture est vécue de plusieurs manières. Il y en a qui estiment que à partir du moment où il y a rupture, on a perdu la légitimité, ou tout au moins la légitimité se trouve être écorchée, écumée. Et donc, vous voyez ce rapport qui doit exister entre les deux pôles. Lorsque ce rapport est faussé,
il y a remise en cause d'un processus. Particulièrement en démocratie, chacun des acteurs a un rôle précis. Vous avez d'un côté le pouvoir exécutif qui s'est établi et qui essaye par le biais donc des politiques publiques de combler les attentes des citoyens et donc d'avoir une action politique digne de ce nom. Et de l'autre côté, vous avez l'opposition qui, dans un régime démocratique, a aussi sa raison d'être, doit défendre et utiliser dans les règles prévues par la Constitution son espace. Et c'est de la confrontation des idées que l'opposition peut espérer faire promouvoir son idéal et proposer aux citoyens une alternative oui, dans le but de réaliser peut-être une alternance au sommet de l'État. Et donc, c'est un rôle que nous assumons, que les dirigeants assument, de par leur statut. Et ce rôle et le statut appellent aussi un rôle et un statut du côté donc des autres acteurs qui participent au processus. Bon, dans le cas donc d'un coup d'État, ça veut dire que l'action publique, lorsqu'elle n'est pas conséquente, elle peut créer ce que Dobry et compagnie appellent la délégitimation. Et lorsqu'il y a délégitimation, tout peut arriver. Voilà, justement, vous avez parlé de rupture, et dans ces pays-là, en principe, lorsque le pouvoir ne réussit pas à accomplir les attentes du peuple, d'un autre côté, nous avons l'opposition qui doit jouer son rôle. L'opposition qui joue son rôle, mais qui n'a pas les moyens de conquérir le pouvoir, et que ce soit l'armée, les militaires qui viennent au pouvoir, est-ce que vous pensez que c'est la meilleure stratégie pour remettre les choses en état de marche démocratique dans ces pays? Je ne pense pas que ce soit la meilleure stratégie, mais c'est la seule solution qui s'offre aujourd'hui. La seule solution aujourd'hui, la seule. Et je suis d'ailleurs très heureux que l'homme politique ait reconnu qu'il y a un échec patent de l'élite. Et non seulement que Jacques Chirac avait raison, mais l'emblématique Jacques Chirac aussi avait raison de constater qu'on n'avait que des cadres tarés. C'est de cela. Et quand vous me disiez tout à l'heure que l'opposition n'arrivait pas à conquérir le pouvoir, mais elle ne peut pas, parce que c'est le système qui est comme ça. Et que dit Mamadou Doumbia, le Guinéen? Il constate qu'il y a la politisation de l'administration publique, l'instrumentalisation de la justice, l'exclusion, la gabegie. Est-ce que ces mots ne sont pas réels dans nos différentes pseudo-démocraties? Monsieur Agossa, je suis désolé, il n'y a pas une vertu démocratique. Parce que, qu'est-ce que la démocratie? La démocratie, c'est le pouvoir au peuple. Alors, lorsque vous prenez les trois pays dont nous parlons aujourd'hui, que ce soit le Burkina Faso, le Mali, la Guinée, on constate simplement que, si par exemple, vous prenez par exemple la Guinée, sur plus de 5 millions d'inscrits, il n'y a eu que 1,7 million qui ont voté pour Alpha Condé. Pareil au niveau du Burkina Faso et du Mali qui compte une vingtaine de millions d'habitants. Et vous voyez moins de 2 millions qui votent pour eux. Ça veut dire que sur 21 millions d'habitants, on n'a que moins de 2 millions qui élisent un président de la République. Où est la légitimité populaire? Il n'y en a pas du tout. Et c'est le système que nous avions copié et mal collé en Afrique depuis 90. Je me rappelle que vous vous en souvenez que en 90, il n'y avait que le parti communiste qui disait que c'était un marché de dupes. Et ceux aujourd'hui ne sont pas dans la situation. Et c'est pourquoi Jacques Chirac avait bien compris que ça ne marcherait pas. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Je suis désolé de constater que nos élites politiques viennent aillent chercher ce qui a échoué en Occident. Aujourd'hui, vous allez en France, aujourd'hui, le débat est là. Et je vous assure, dans les 10 années à venir, la sécurité en France va tomber. Il n'y a rien à faire. C'est le système a échoué. Et c'est le système que nous combattons. Mais là, pourquoi les opposants? Vous avez constaté que dans ces trois pays, ce sont des opposants emblématiques. Ibeka, Alpha Condé, qui ont fait la prison et qui prennent le pouvoir et qui trahissent le peuple. Il y a la question et la trahison par rapport au peuple, la supercherie. Et quand ils arrivent au pouvoir, on dirait qu'il y a quelque chose là qui les embourbe au point où ils ne puissent pas. Dans un bunker. Absolument. Ils sont dans leur controsphère et puis ils ne voient pas la réalité. Parce qu'on ne peut pas comprendre, s'il vous plaît, qu'un démocrate prend le pouvoir et en arrive à l'exclusion et en arrive
à empiéter sur les libertés individuelles, sur la liberté de... Or, nous savons tous que la liberté est inhérente à la personne humaine. Alors, vous pensez que c'est tous ces mots-là réunis qui font qu'aujourd'hui, dans les pays, les régimes sont en difficulté? La solution toute trouvée de renverser les régimes par les militaires, est-ce que vous pensez que c'est véritablement... Oui, je vais vous dire, lorsqu'un civil arrive au pouvoir, sur quelle base il arrive à s'imposer? C'est avec les militaires. C'est les militaires qui vont réprimer les populations non armées dans le sang. C'est les militaires, les forces de défense et de sécurité qui font les sales besognes de ces politiciens-là. Alors si à un moment donné ils se réveillent et qu'ils disent nous prenons nos responsabilités, l'armée appartient à qui? Au peuple, pas aux dirigeants, pas au président élu. C'est pour le peuple. Et donc, l'armée est partie intégrante du peuple qui dit tel que vous dirigez le peuple, tel que vous conduisez la nation, ce n'est pas bien. Nous prenons nos responsabilités et nous confions le pouvoir au peuple. Maintenant, reste à savoir si ça va aboutir ou pas. On en est là. Mais il faut reconnaître que nous en sommes arrivés là parce que l'élite, comme l'a dit M. Agossa, a échoué. Et il faut le reconnaître simplement. J'ai senti une réaction venue de vous. Non, mais c'est que lui, c'est cadre de l'élite. C'est extraordinaire. Et c'est ça, d'ailleurs, l'erreur de nous tous en Afrique. C'est que vous écartez de l'élite. Vous avez un rôle à jouer dans un pays. Le pays vous a formé. Vous êtes l'élite de votre famille, de votre village, un peu partout. Mais vous vous écartez, vous extériorisez. Le problème, c'est la différence entre nous et les autres pays. C'est ça ce que Chirac nous dit, pour dire que ça sera un luxe. Parce que vous êtes en train d'avoir ce comportement. L'élite, c'est nous tous. Eux-mêmes, c'est l'élite. Chacun doit jouer son rôle. Revenons sur le problème. Posons le diagnostic. Posons le diagnostic et trouvons une solution. Moi, j'ai été suffisamment clair. J'ai qualifié le coup d'État de rupture démocratique. C'est l'interruption du processus démocratique. Suspension de la Constitution. Et on dit que l'Assemblée ne siège plus, etc. Et on ne donne plus la parole au peuple. On ne donne plus c'est ça aussi le coup d'État. Le coup d'État, on ne donne plus la parole au peuple. C'est une junte qui prend tout en instaurant des couvre-feux, etc., etc. Les libertés sont remises en cause. C'est ça le coup d'État. Et moi, je précise que cela ne résout pas les dysfonctionnements d'un processus. Pour régler les dysfonctionnements d'un processus, il ne faut pas interrompre le processus. C'est là. Ce que vous dites, c'est les dysfonctionnements d'un processus. Il faut aller vers cela. Et même comme l'a dit Dr Rémy, il dit qu'il y a un problème de légitimité entre le peuple et l'exécutif. Il y a les élections pour renouveler. Dans un processus démocratique, il y a les élections. Il y a les conditions de déroulement de ces élections qui sont des aspects qu'il faut améliorer. Parce que, quel que soit ce qu'ils vont faire, mais ils reviendront au peuple. Quel que soit ce qu'ils vont faire, ils reviendront au peuple. Ils doivent ramener le pouvoir au peuple pour que le peuple puisse s'exprimer. L'armée est le dernier rempart de la République. Mais le peuple est le dernier rempart de la démocratie. Et dans un processus normal, chacun joue son rôle. Chacun joue son rôle. Si vous êtes dans une maison et que l'un commence par jouer le rôle de l'autre, ainsi de suite, vous perdez totalement les pédales. Chacun doit jouer son rôle. Le peuple a un devoir. C'est le peuple qui a un devoir. Et c'est ça le problème de l'élite. Comment demander à un peuple de ne pas aller voter? Vous détruisez le principe démocratique. Comment vous ne levez pas le niveau de conscience du peuple pour que le peuple soit plus exigeant? Soit plus exigeant. C'est le peuple qui doit décider. Et quand on va aux élections, pourquoi il y aura un tel taux d'abstention? Que des gens se lèvent pour dire n'allez pas voter. Mais c'est grave. Le peuple doit aller voter. Le système qui crée la peur pour empêcher le peuple d'aller voter, je parle de l'exécutif, qui crée la peur, instaure la peur et ne veut pas que le peuple aille s'exprimer librement. Et le même système contraire qui dit n'allez pas voter vont dans le sens du dysfonctionnement démocratique. Le peuple doit aller voter. C'est le peuple qui doit le dites-moi au Mali, en Guinée, etc. Ce qui va se passer, ils ne vont pas rester éternellement. Il faut que le peuple reprenne le pouvoir.
Donc, on n'a pas besoin d'une rupture du processus pour régler les dysfonctionnements. On va plutôt les aggraver. Le problème qui se pose, nous devons prendre conscience de cela et commencer par faire un bon débat en notre sein et faire en sorte que le peuple joue son rôle. Aujourd'hui, le peuple est là et ne comprend pas l'élite que nous sommes en train de dire ce que nous voulons. Ce que vous dites, c'est ça que, écoute, le jeune homme aujourd'hui, mon oncle au village, est-ce qu'il va écouter? Hein? Ils ne disent rien. C'est ce qu'ils disent, c'est nous qui allons prendre nos responsabilités et les assumer dans la formation des militants, dans la prise en compte du règlement des problèmes, et ça doit être réglé. Justement, oui. Vous avez l'acteur politique ce matin sur le plateau, je pense que c'est, quand il a d'ailleurs si bien dit, c'est quand tout va très bien. Dans l'ordre normal des choses, que ce peuple-là ait déjà mangé à sa faim, que ce peuple-là n'est pas à courir pour le petit déjeuner et tout. Là, il y a un certain niveau de militantisme qui permet au peuple de se lever, de dire attention, nous sommes prêts à aller aux urnes, nous sommes prêts à aller pour renverser, nous sommes prêts à faire ci, à faire ça. N'oubliez pas ce qu'il a dit comme élément. Il vous a fait un peu le tableau du nombre de votants, du nombre de gens qui ont voté dans ces différents pays pour le renouvellement de mandat de ceux qui ont été déchus. Pour dire quoi? Que vous allez constater que chaque fois que les militaires prennent le pouvoir dans ces pays-là, et que finalement ils arrivent à instaurer cette démocratie, donc à remettre le pouvoir à un civil, il y a une forme de renaissance qui emplit la population, mais juste après, au bout de 2 mandats, deuxième mandat déjà, début deuxième mandat, la population, ce que vous appelez peuple, ils déchantent, ils se disent, mais c'est pas celui que nous croyons, celui en qui nous croyons, c'est pas lui qui est au pouvoir aujourd'hui. Donc tout de suite, il y a une forme de délégitimation. Le peuple commence pas à se dire attention, faut pas y aller. Et en même temps, quand vous dites je vous apporte. En réalité, le problème n'est pas le processus. Nous avons dit que le problème, c'est la création des démocraties de système. C'est-à-dire que le type vient, il crée sa démocratie. C'est comme ici chez nous, il y a la démocratie de la rupture. L'autre a qualifié tout ce qui se passait de pagaille et qu'il faut maintenant qu'il faille instaurer l'ordre des choses et qu'ils appellent la démocratie de la rupture, que nous appelons une démocratie de la rupture avec ses dysfonctionnements. Quand vous allez dans ces différents États, quand ils viennent, ils trouvent que ça ne marche pas. Et ils créent leur forme démocratique. C'est ça. Et l'Afrique souffre de ça. Souffre des démocraties de système. Au lieu que nous ne soyons dans le principe universel démocratique, chacun vient, il invente avec l'élite, sa forme de démocratie. Comme on l'aurait constaté, il y a une contorsion qui est faite aux règles démocratiques de façon générale. D'abord, il faut qu'on fasse le diagnostic. Pour mieux comprendre la situation. Vous savez, dans un État démocratique normal, que cette démocratie soit nouvelle ou rétablie, il y a des voies normales prévues par la Constitution. D'abord, l'élection peut être considérée comme la voie royale par laquelle on acquiert ou on conquiert, n'est-ce pas, la légitimité et même la légalité. Et là, on peut trouver une forme d'osmose entre légalité et légitimité. Mais une fois qu'on a conquis le pouvoir d'État et qu'on s'est installé, il reste à agir. Et ce n'est pas l'action que les citoyens se reconnaissent et peuvent être édifiés, peuvent voir leur avenir vraiment radieux, en tout cas se donner des perspectives. Mais lorsque l'action publique n'arrive pas à suivre, ou qu'elle est enrhumée, en déphasage avec les objectifs qui devraient être poursuivis, dans ce cas de figure, il peut arriver, comme je l'ai dit, et que les citoyens n'accordent plus le crédit nécessaire aux gouvernants. Alors, et qu'ils sonnent la révolte. La légitimité dans ce cas en prend un coup. Mais elle peut aller plus loin, cette légitimité, dans cette désagrégation. Lorsqu'elle va très loin, en réalité, il est prévu que, en cas d'élection nouvelle ou de renouvellement de mandat, que les citoyens puissent sanctionner.
par le biais donc, de l'élection. Donc ça, c'est des voies démocratiques. Puisque dans l'isoloir, l'électeur, le citoyen électeur, peut frapper plus fort qu'une pierre jetée dans la rue en guise de protestation. Et là, je me retrouve chez deux auteurs, Adams Prewosky et John Sprague, qui ont travaillé sur le socialisme électoral et sont parvenus à la conclusion que dans ce cas de figure, on se retrouve face à une espèce de paper stones, c'est-à-dire pierre de papier. Parce que l'électeur, dans son isoloir, par le geste qu'il pose, peut frapper plus fort qu'une pierre jetée dans la rue en guise de protestation. C'est de cette voie que parle. Et là, c'est la voie oui. normale. Oui. Mais il peut arriver aussi, puisque par l'élection, le peuple délègue une partie de sa souveraineté aux dirigeants et peut la reprendre indépendamment du mandat, du cours normal d'un mandat. Ça veut dire quoi? Que là, on est face à la légitimité. C'est-à-dire que, pour prendre l'exemple du Bénin en 89, ce qui s'est passé, c'est que tous les corps de métier sont entrés en mouvement, ont battu le macadam et en sont arrivés finalement à chasser du pouvoir le général, ou à le forcer tout au moins à convoquer la conférence nationale. Le peuple a exercé sa souveraineté, a repris sa souveraineté pour mettre fin à l'exercice normal d'un mandat, au cours normal d'un mandat. Justement, et donc, ce n'est pas les militaires. Ça, ce ne sont pas les militaires. Puisque la démocratie veut que le pouvoir ne soit plus au bout du fusil. Est-ce que vous voyez? Le pouvoir se retrouve désormais dans l'urne. Et ça, c'est ce qui est prévu. Mais qu'est-ce que nous constatons? Et c'est là qu'il faut expliquer, pour qu'on comprenne mieux. Oui, allez-y. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'élite militaire en est arrivée à réaliser ce que je pourrais appeler la résolution de l'asymétrie d'information. Ça veut dire quoi concrètement? Et je l'ai développé par ailleurs dans l'un de mes ouvrages. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire simplement que l'élite militaire qui était aux ordres, qui a observé, qui parfois est en manque de ressources, en tout cas face à la difficulté de gestion, l'élite militaire veut aussi faire l'exercice de la gestion du pouvoir. Et cette asymétrie d'information, cette résolution, lui montre le chemin pour voir, ou pour lui faire découvrir les avantages qu'il y a dans la gestion des affaires publiques. Et c'est là qu'au nom donc d'un rétablissement de l'ordre, profitant, n'est-ce pas, du désordre créé par l'élite civile politique, tout ce que vous voulez, qui a démissionné par moment. Et c'est ça qu'on observe ce qui se passe aujourd'hui. Oui, je voudrais simplement dire que nous avions un problème en Afrique, c'est-à-dire que nous avions du mal à construire ce que l'on appelle État-nation. Il faut en arriver là. Nous avons eu la chance au Bénin que l'homme qui nous a amenés là était le général Mathieu Kérékou, quoi qu'on puisse dire de lui. Et M. Akossa disait tout à l'heure que l'élite, il y a la fin, une partie de l'élite s'exclut. Non, ce n'est pas ça. Nous disons ce que nous pensons. Mais qu'est-ce qui se passe justement lorsque un dirigeant arrive au pouvoir, il fait toute autre chose de tout ce qu'on s'était dit avant qu'il n'accède au pouvoir. C'est ça la réalité. C'est ça que vous l'avez si bien, la démocratie dans le système. Mais je pense qu'il y a aussi un autre grand ensemble qui est le grand système et que ça ne peut que se passer comme ça. Qu'ils vous souviennent que en 90, 11, quand le Nicéphore Soglo était au pouvoir, on le traitait de dictateur. Vous vous souvenez? Et qui était à lui d'appeler l'autre du petit Mussolini. Et c'est pour ça qu'on l'a enlevé, pour ramener le général Mathieu Kérékou. Heureusement qu'il était là. Et une partie disait que ça n'allait pas du tout. Il fallait changer. Yahi Boni était arrivé pour changer. Est-ce que ça a changé? Non. Et nous sommes entrés dans une autre phase où on dit la rupture. Est-ce qu'il y a rupture? Il n'y a pas de rupture. C'est le même système. Et ça va se passer comme ça. Pourquoi voulez-vous confiner la démocratie à une élection? Et quelle élection, s'il vous plaît? Une élection bidonnée, baroque,
où les suffrages des peuples, des populations ne sont pas respectés dans les urnes. J'ai discuté avec des étudiants sénégalais pour essayer de voir la différence. Parce que le Dakar est en train d'être prise par l'opposition. C'est parce que jusqu'à aujourd'hui, le système sénégalais fait que les résultats des urnes peuvent être déclarés au niveau des bureaux de vote pour éviter des fraudes. On avait ça en temps au Bénin. Pourquoi ça a été supprimé? Et tout le monde sait que les élections, depuis une vingtaine d'années, ont été truquées, mal organisées. Et en plus, la corruption endémique de cette élite qui a assez de pouvoir, qui dirige avec un clan et exclut les autres. Alors, lorsque d'exclusion en exclusion, heureusement qu'ici au Bénin, le chef d'État a reconnu qu'il y a des frustrations. Alors, de frustration en frustration, on arrive à quoi? À un débordement. C'est ça l'explosion. Il faut éviter ça. Donc, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Nous, en tant que peuple, nous vous mettons vous dans le sac. Vous, opposition, vous, politique, vous, mouvancier. Parce que c'est vous qui nous conduisez. Tout le monde ne veut pas faire la politique. Moi, j'ai choisi de ne pas en faire. Vous comprenez? Donc, pour être une voie alternative et dire la vérité, c'est ça la vérité. Le système est baroque, il faut changer ce système. Et puis, vous parlez de l'universalité de la démocratie. Je suis désolé. Et vous aussi, quand vous dites que la démocratie sans âme, il n'y a aucune démocratie au monde sans âme. Aucune démocratie sans âme. Le 6 janvier dernier aux États-Unis, s'il n'y avait pas la faute de l'ordre, qu'est-ce qui allait se passer? Qui a parlé de démocratie sans âme? Oui, c'est-à-dire la démocratie, je comprends, comme Cicéron disait cette fameuse phrase-là, le glaive doit s'incliner devant la toge. Mais aujourd'hui, nous vivons une réalité en Afrique que l'Africain, quand il a assez de pouvoir, il est grisé par le pouvoir. J'ai eu le privilège dans ma vie en 2005 d'interviewer l'ancien président Zissou, qui me dit, mon fils, tu dis, lorsque j'avais été déposé, on m'avait mis dans une chambre, petite chambre, et je voyais sur un écran toutes mes erreurs. C'est ça le pouvoir. Et c'est ça le conseil que Ablaye Wade a donné à Macky Sall. Pour lui dire, quand vous êtes au pouvoir, il y a une partie à gauche qui vous dit, qui vous conduise à faire ce qu'il ne faut pas faire. L'autre qui vous dit, ne faites pas. Vous avez vous seul votre conscience. Aujourd'hui, Kaboré, si on lui pose la question, il va regretter beaucoup de choses. Et qu'on est aussi, comme tous ceux qui ont été déposés par les militaires. Et donc, le terreau est là, chrysogène, pour favoriser la sortie brutale, quoique brutale des militaires. Et ces militaires, il ne faut pas les voir hégémonie. Il y a une situation qui est là. Et ces pays ont une particularité, ils sont en guerre. Lorsque vous êtes en guerre, il faut avoir des mesures appropriées, idoines, pour faire face à la guerre. Et quoi? Ce sont ces militaires qui vont sacrifice suprême, qui sont tués comme des mouches sur les champs de bataille. Et même, je vais vous dire à ce niveau, certains nous ont dit, par exemple, que quand vous aviez des amis au pouvoir, on ne nous envoie pas au front. Vous vous rendez compte? Mais c'est grave ce qui se passe. Vous parlez exactement comme ma tante au marché. Posons les problèmes. Vous avez le chapelet des problèmes. Mais on parle du coup d'État. Est-ce que c'est le coup d'État la solution? C'est la différence entre vous et moi. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes en train d'énumérer les dysfonctionnements d'un système? Et c'est tout à fait normal. Dites-moi un système au monde où il n'y a pas de dysfonctionnement. Donc, il y a toujours des dysfonctionnements. Mais ce que je dis, attendez. Est-ce que ça, c'est ce que nous qualifions? Il faut qualifier les choses. Nous faisons un débat, qualifions les choses. Est-ce qu'il y a déjà rupture démocratique avant les coups d'État? Bien sûr. Les coups d'État sont pour moi une rupture démocratique, l'interruption du processus démocratique. Mais est-ce que les dysfonctionnements au sein d'un système dont vous parlez, et l'élection, etc., il a bien parlé du droit et devoir de chacun. Vous avez le devoir d'aller voter. Vous avez le devoir d'aller voter. C'est un devoir. Vous avez des droits, mais vous avez le devoir d'aller voter. Vous avez le devoir de comprendre. Justement, les élections interviennent à des intervalles réguliers. Lorsque un peuple, disons, 1 an, 2 ans de mandat sur 5 ans, le peuple qui constate véritablement que le chef que nous avons ne nous conduit pas à bon port et autres, mais ce peuple qui n'a pas les moyens de lui arracher le pouvoir parce que le peuple est impatient d'attendre encore 3 ans pour aller aux élections, pour voter de façon démocratique. Est-ce que le militaire, attendez, le militaire, son rôle, c'est de sauver la République. C'est ça qu'il faut. Donc c'est ça.
sauver la République. Non, ils ne sont pas là pour comme instrument de régularisation. Attendez. C'est ça la réalité. Non. Nous pouvons qualifier, vous êtes en train de qualifier. Soyons là. La rupture démocratique veut dire quoi? C'est ça ce que nous avons dit. Est-ce que la rupture démocratique, une élection mal organisée, équivaut à un coup d'État? C'est ça le véritable problème, par exemple, au niveau de la CEDEAO. C'est-à-dire, est-ce que les dysfonctionnements d'un système, d'un processus démocratique équivaut à une rupture démocratique? C'est là le principal problème. La rupture émane, c'est les peuples qui sont responsables, c'est nous tous qui sommes responsables. Nous prenons aujourd'hui un pays. Moi, je vois aujourd'hui le Bénin. En 2016, moi, j'ai fait campagne pour Zissou. Ça, c'est le processus démocratique, ça. Je disais que les hommes d'affaires n'ont qu'à rester dans leur couloir, qui ne peuvent pas gérer un pays. Je le disais. Mais j'ai été battu à plat de couture par eux tous. Et peut-être par vous aussi. Vous avez dit que ce qui se passait... Tout le monde évoque le peuple. Et je suis d'accord, le peuple l'a fait. Le monsieur est venu avec son système. Nous sommes d'accord. Ceux qui l'ont poussé au pouvoir disent aujourd'hui que c'est mauvais. C'est aussi démocratique. Nous sommes d'accord. Mais nous faisons référence encore au peuple pour voir si ce qui a été dit en temps a été respecté ou non. C'est là le principe. Mais il se peut que le fonctionnement de ce schéma soit verrouillé par le pouvoir. Le peuple a encore le droit, comme on l'a fait en 89, de se soulever et d'arrêter ce processus. D'arrêter et de convoquer. C'est le rôle du peuple. Maintenant, ça, c'est là le principe démocratique. Mais ne me dites pas que le processus là est compatible avec l'interruption et les armes. Celui qui est là aujourd'hui, il n'est pas un sauveur, c'est faux. Il profite aussi des armes qu'il a pour exercer le pouvoir. C'est ça, le militaire a profité des armes qu'il a pour exercer le pouvoir. Opprimer aussi le peuple pour exercer le pouvoir. Il n'est pas là comme sauveur. Non, le sauveur du peuple, c'est bien sûr à travers le peuple lui-même. Et allez lire Montesquieu, dans le cadre du principe démocratique, ceux qui ont pensé à la démocratie après la Révolution française, même avant la Révolution française, vous allez voir ce qu'ils ont dit de ce processus. Ce qu'ils ont dit du processus, c'est que c'est le peuple, tout émane du peuple. Ce n'est pas un fusil qui vient régler le problème. Lui, parce qu'il fait partie du peuple. Non, il fait partie du... c'est l'élite. C'est pourquoi je dis que c'est l'échec de l'élite en entier. Nous avons échoué. Et quand l'élite échoue, nous devons prendre conscience de ce que nous devons jouer comme rôle en tant qu'élite. C'est ça aujourd'hui. Nous devons prendre conscience en tant qu'élite. Nous avons des agrégés en droit. Nous avons tous ceux-là. Et comme le disait le roi, je ne vous ai pas dit d'aller copier ce que le blanc fait. Je vous ai dit d'aller comprendre ce que le blanc fait et additionner à ce que nous sommes pour pouvoir mieux vous maîtriser et les dominer. Ici, la Constitution a été rédigée par qui? C'est par nous, c'est par le peuple, c'est par les autres, c'est par ceux-là qui se disaient... Donc aujourd'hui, s'il y a dysfonctionnement, nous devons chercher le moyen et le faire. Et ce que je dis, là où je me réjouis, ceux qui ont pris les armes pour pouvoir exercer le pouvoir, dans très peu de temps, ils se retrouveront dans des situations. Vous avez oublié le cas d'Addis Camara en Guinée? Vous avez oublié le cas d'Addis Camara? Nous oublions vite les choses. Même le cas ATT au Mali. On a vu, non? Il est prévu que si tu es militaire et qu'il y a une interruption, tu peux changer et venir poser ton problème à travers un programme au peuple. Moi, je dis, les coups d'État, ce n'est pas ce qui règle le problème, mais si dans une circonstance, ils sont obligés d'en arriver là, il faut que ça soit une thérapie de choc. Et qu'on aille vite avec le processus normal. On ne va pas faire un principe de règlement dans le dysfonctionnement. Dans tous les cas, un coup d'État n'est pas prévu par la Constitution. Et qu'on le veuille ou non, il va falloir quand même qu'on en arrive à l'évidence que un coup d'État, lorsqu'il intervient, qu'on est face à une rupture du jeu démocratique. C'est un fait, c'est une rupture. On ne peut pas le qualifier autrement. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, c'est que nous devons reprendre langue avec les exigences démocratiques.
généralement, lorsqu'un pouvoir exécutif arrive à accaparer tous les autres pouvoirs, ça veut dire qu'on est face à une difficulté. À une difficulté liée au fonctionnement, n'est-ce pas, du jeu démocratique. Et tout à l'heure, mon cher ami a évoqué Montesquieu. Et je vais revoir Montesquieu moi-même. Pour dire quoi? Pour dire que il est l'un des pères fondateurs quand même de la démocratie. Et quand on parle de démocratie, on ne peut pas laisser de côté Montesquieu ni Rousseau, Jean-Jacques Rousseau. Alors, ceux-là ont prévu, notamment Montesquieu a prévu, et qu'on en assiste au principe, qu'on en arrive au principe de la séparation des pouvoirs. Que d'un côté, on ait le pouvoir exécutif, de l'autre législatif, et plus loin, n'est-ce pas, le pouvoir judiciaire. Vous savez, chacun des pouvoirs a un rôle. Lorsque l'exécutif arrive à s'accaparer, on est face à une dictature. À s'accaparer les autres pouvoirs, on est face à une dictature. Et c'est ça qui amène à empêcher, par exemple, l'opposition d'accéder aux médias publics. C'est ça qui empêche l'opposition à présenter une candidature digne du nom pour espérer se faire élire. C'est ça qui fait que l'administration se trouve être vraiment apprivoisée par un groupe. Vous savez, lorsqu'on parle de démocratie, ça veut dire que on doit être, chacun des acteurs doit se retrouver dans le fonctionnement de la démocratie. Et qu'il ne faudrait pas laisser place à quelques-uns pour faire leur loi. Et donc, nous devons de revenir au principe démocratique dans la sous-région. Ce que nous avons constaté au Mali, au Burkina Faso et en Guinée, vous voyez, ce sont des entorses qui sont portées au mandat de gens régulièrement élus. Et ça, il faut qu'on en arrête. Je voudrais simplement dire, M. Agossa, la rupture a été déjà constatée à partir du moment où il y a une expérimentation des institutions de la République mise en place pour la démocratie. Il y a rupture. Vous voulez dire qu'il faut avoir la séparation des pouvoirs. Et lorsqu'un pouvoir exécutif en arrive à les manipuler à sa guise, il y a rupture démocratique. C'est ça la question. C'est ça que ces jeunes militaires sont en train de dénoncer, qu'il y a la gabégie, la politisation de l'administration publique. Est-ce que c'est démocratique? Justement, mais ont-ils les moyens, oui, ceux qui sont venus au pouvoir par les armes, ont-ils les moyens de tout remettre? Évidemment, quand vous me parlez du cas de Sanogo et de Dadis Camara, ils en ont appris à leur dépens quand ils n'ont plus assouvi aux aspirations du peuple. Vous avez vu ce qui leur est arrivé. Et c'est comme ça, quand vous me dites que le peuple doit reprendre sa souveraineté, par quel moyen le peuple va reprendre? Pour qu'on utilise cette armée qui est instrumentalisée pour les brimer dans le sang, comme ça s'est passé au Niger, comme ça s'est passé exactement au Burkina Faso. Ça s'est passé. Des gens ont été emprisonnés. Des gens ont été brimés dans le sang, justement parce qu'ils ont voulu manifester. On leur interdit la manifestation. Si c'est ça, la démocratie, il y a une rupture à partir du moment où le peuple n'est plus en phase avec l'exécutif, avec cette élite qui nous gouverne. Donc la rupture est constatée. Et comment est-ce que ces exécutifs arrivent à consolider leur pouvoir? Ce n'est pas les forces de défense et de sécurité. Et si à un moment donné, ces forces de défense et de sécurité qui font partie intégrante de l'armée disent nous prenons nos responsabilités pour arrêter la CIE, eh bien, comprenons la situation. Maintenant, on va attendre pour voir comment ça va se gérer. Parce que si les règles démocratiques étaient respectées, tel que vous le dites, Montesquieu, c'est vieux, aujourd'hui, vous constatez que les populations africaines aujourd'hui ont jusqu'à 70% de jeunes qui ont moins de 30 ans. Et ça, c'est une nouvelle génération qui vit autre chose. Et il y avait longtemps que nous disions qu'il y a une nouvelle génération politique de gouvernants qui est en train d'être suscitée. Personne ne nous a écoutés. Et que si les dirigeants ne dirigent pas avec l'éthique, ne dirigent pas en considération, parce que nous sommes africains, on est croyants, de ce que Dieu veut, qu'un dirigeant, qu'un roi dirige son peuple et fait à sa guise, il est demi-dieu, il est roi sur terre. Eh bien, c'est ce qui arrive. Tout le monde a vu, lorsque Alpha Condé dirigeait de cette manière, a tripatouillé la Constitution pour un troisième mandat, qui aurait cru Alpha Condé
un short de l'opposition, qui a tout vécu, toutes les péripéties, les tribulations, il a vécu pour arriver au pouvoir. La CEDEAO n'a rien dit du tout. Vous comprenez? La CEDEAO n'a rien dit. Comprendre pourquoi Alpha Condé l'a fait. Et moi, je l'ai dit toujours dans l'opposition. Et je l'ai dit ici, c'est nous qui avons qualifié le système actuel de rupture démocratique. Je suis heureux que j'ai en face de moi un partisan. Venez pour qu'on fasse la lutte. C'est moi qui ai dit ça. Nous avons dit ça. Le premier qui a parlé de rupture démocratique et que la rupture de la démocratie n'est qu'une rupture démocratique. La démocratie de la rupture n'est qu'une rupture démocratique. Et je l'ai dit. Je l'ai dit qu'eux, ils avaient condamné la démocratie du changement. Et qu'aujourd'hui, ils ont ramené la démocratie de la rupture. Et que les démocraties de système vont nous faire chose là. Moi, je veux dire une seule chose. Oui, allez-y. Nous avons une responsabilité. Nous, les élites. C'est nous qui allons faire le travail. Nous avons pu un jour au Bénin ici, ce n'est pas au Ghana, c'est nulle part. Le peuple, en 89, c'était plus dur que ça. S'est levé et a repris son pouvoir. Nous devons alors nous éduquer en face un interlocuteur qui laisser son peuple. Non, c'est pas ça. Kérékou avait les Azoïkor, Kérékou avait tout le monde. C'était un système. Mettons dans un système. Aujourd'hui, la démocratie est là. Et comme nous venons de le dire, nous ne vantons pas la roue. Vous ne vantez rien. Montesquieu, les principes ont été rédigés. C'est l'Africain qui aime africaniser le truc là-bas au lieu de changer. C'est vous. Oui, ce que je veux vous dire, c'est ça. Non, c'est ça le problème. Cela ne veut pas dire que nous écartons des principes et autres. Moi, je ne suis pas pour certaines choses. Je ne suis pas pour, mais je suis dans un principe. Moi, je ne suis pas pour la gestion de l'art. Je suis contre. Je suis un opposant. Mais je dis plutôt que ce qui va nous aider, nous, dans un processus démocratique, c'est que les acteurs jouent leur rôle dans le processus. Et que si éventuellement un pays dans ces réalités se trouve dans un système où l'armée veut s'imposer, mais qu'il rétablisse, parce que si lui, il interrompt, c'est pour rétablir. Absolument. Il n'a qu'à rétablir dans un délai rapidement. C'est tout ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. On dit, c'est ce que vous dites, c'est de prendre le coup d'État comme principe de règlement des dysfonctionnements dans un processus démocratique. Je vous dis non. Et je vous défie intellectuellement. Si vous donnez ce devoir à quelqu'un, un étudiant de vous, et vous dites que le coup d'État dans un processus démocratique est un règlement des dysfonctionnements. Parce que vous allez donner quelle volonté. Non, l'idéologie bien pensante a formé nos enfants comme ça dans cette éducation. Non, c'est une réalité. Les a formatés comme ça. Nous sommes face à une réalité. Vous constatez. On retiendra quelque chose de fondamental. Vous constatez le problème est là. Excusez-moi. Ne tournons pas en rond. Ne faisons pas entorse même dans l'explication à ce qui est consacré comme relevant même de la démocratie. On ne peut pas enseigner. On ne peut pas enseigner, et je le dis fermement, qu'un coup d'État soit la solution, n'est-ce pas, aux crises. Crises qui peuvent même être considérées comme un état du système social dont la caractéristique majeure se trouve être la fluidité conjoncturelle des rapports sociaux. Et donc, le recours à un coup d'État doit être considéré comme un pis-aller. Un pis-aller. Une solution vraiment intermédiaire. Juste le temps de rétablir l'ordre constitutionnel. C'est ça. Mais prendre un coup d'État comme un fait qui s'érige finalement en règle démocratique, c'est passé personne à côté. Ne dit, non, je ne fais pas le panagérisme d'un coup d'État, pas du tout. Mais je dis, il y a problème. Et il y a problème, c'est la seule solution. Vous acceptez qu'en démocratie... Qu'est-ce qu'on fait du dialogue politique? Mais la possibilité du dialogue. Attendez, toi, c'est les armes. Ça dit que en principe, pas du tout. Ton problème, est-ce que les militaires disent vont s'éterniser le pouvoir? Laisse les militaires. Ils sont dans un rôle, dans une démocratie. Le militaire a son rôle. Le militaire a son rôle. Quel est son rôle? Donc, son rôle, c'est de préserver
la République et le maintenir l'ordre pays dans le sang. Une population dans l'armée civile. Ton problème, tu condamnes l'armée dans ce sens. Mais non, tu condamnes l'armée qui réprime dans le sang. Nous sommes d'accord, non? Tu condamnes, attendez, tu condamnes l'armée. Je condamne les politiques qui dansent ces gens. S'ils étaient éclairés, parce que vous dites, le militaire, il est pas fini. On dit au militaire, va tuer. Soyons dans une cohérence. Soyons dans une cohérence intellectuelle. S'ils étaient si éclairés pour rétablir l'ordre, ils seront si tant des zombies pour aller tuer le citoyen. Donc tu prends qu'aujourd'hui, ces zombies, que tu qualifies de zombies, parce que c'est des zombies, quand on leur donne l'ordre, ils vont tuer. Ces zombies ont la qualité alors de rétablir l'ordre démocratique. Mais vous êtes dans une contradiction de toi. Pas du tout. C'est faux. En fait, ce que je veux vous dire, si nous condamnons le fait que les militaires puissent tirer sur les civils, nous sommes d'accord. Et ce que je suis totalement d'accord, ce n'est pas leur rôle, c'est de défendre le peuple. C'est de défendre le peuple. Nous sommes d'accord. C'est de défendre le territoire national. Ils ont leur mission et ils ont des moyens pour. Ils sont là pour ça. C'est le dernier rempart de la République. Je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est ce que nous défendons. Mais je dis, si ceux-là sont capables de tirer, ceux-là dont vous parlez, qui ont été là pour tirer, qui ont soutenu ces présidents, sont-ils valables aujourd'hui pour rétablir l'ordre? Ils ont profité d'une situation, eux-mêmes pour exercer le pouvoir. Pas du tout. Donc, si c'est de façon ponctuelle, nous sommes d'accord comme il dit. Une transition. Si c'est conjoncturel, ça ne doit pas être structurel. Si c'est conjoncturel, on ne demande pas mieux. La CEDEAO a accepté le coup d'État ici. La CEDEAO a pris en compte. Et quand c'est conjoncturel, la CEDEAO dit, écoutez, nous vous donnons juste un temps pour très bien. constitutionnel. Et ce même système a un nouveau fonctionnement. Puisque depuis, si je prends le cas, Dadis Camara n'a pas réglé le problème de la Guinée. Votre coup d'État n'a pas réglé les problèmes. On a ramené. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour ces éléments qui, en fait, viennent au pouvoir et ne respectent pas? Ils ne savent pas que quand on veut combattre un système, c'est un point. Mais quand tu ne veux pas ressembler à un autre système, c'est une autre étape. Moi, je combats Talon. Je connais Talon. Mais pour que je ne ressemble pas à Talon, je dois aller à la découverte des caractéristiques de Talon que je combats qui sont en moi. Et je dois pouvoir les dominer. C'est ça qu'ils n'ont pas pu faire. Ils étaient tous des dictateurs, mais ils n'ont pas pu dominer cet aspect. Condé ne savait pas que pour ne pas ressembler au dictateur, qu'il fallait lui-même tuer ou bien maîtriser l'aspect du dictateur qui est en lui. Oui, c'est ça qu'il n'a pas fait. C'est ça que nous, les élites, nous devons faire. Nous, les élites, nous devons faire pour tuer en nous ce que vous, si on vous amène au pouvoir, si vous n'avez jamais su que la jouissance du pouvoir entraîne ça, et que vous brimez ça en vous, vous maîtrisez ça avant de venir au pouvoir, vous serez pire que ce que vous avez. C'est ce travail. Nous sommes pratiquement au terme de nos discussions. Des porte-parole du système, des porte-parole de la doxa. C'est ça, ça ne m'étonne pas. Vous êtes du système, vous faites peut-être pire que ceux qui ont dirigé de par le passé. C'est vous serez pire. Non, pas du tout. Parce que ceux qui sont au pouvoir étaient de quel système? Ceux qui sont au pouvoir étaient politiques. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, c'est des gens comme vous qui viennent au pouvoir, qui sont pires. Vous savez ce que Napoléon a dit par rapport à la Révolution française? Il a dit, je suis venu sauver la Révolution française. Et par un coup d'État, il a fait. Il dit, je suis venu sauver la Révolution. Aujourd'hui, vous voyez, presque toutes les stratégies de Napoléon sont dans les écoles de guerre. Dans le monde entier. Vous comprenez? Pas en guerre ici tout de même. Ils ne sont pas en guerre, non? Mais le Burkina est en guerre. Le Mali est en guerre. Vous comprenez? C'est ça la vérité. Attendez, au Tchad, quand ça s'est passé, vous avez dit quoi? Quand il y a un coup d'État au Tchad. Ne mélangez pas. Pardon. Ne mélangez pas tout. C'est coup d'État. Nous parlons du principe global. Attendez, lorsqu'il y a un coup d'État au Tchad, qu'est-ce que vous avez dit? Les dysfonctionnements. Ce que vous posez, c'est un autre problème. Mais moi, c'est pas le problème. C'est des dysfonctionnements. C'est des coups d'État. Quand même pas se mettre les gars, ces gars du Mali, de la Guinée, du Burkina Faso, ne sont pas venus s'éterniser. Moi, je me rappelle, dans un débat, dès les débuts au Mali, j'étais convaincu que 18 mois ne leur suffiront pas pour arriver à bout. Parce que le système est tombé par terre. Et pour remodeler... Pardon? Il faut combien de temps?
Alors il faut le temps qu'il faut. Ah bon, ils ont envie seulement de jouir. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, il faut le temps qu'il faut. Alors, ils ont demandé 5 ans. On va finir. On est au thème de... Ils ont demandé quelques secondes. Peut-être que la CEDEAO aurait pu dire 5 ans c'est trop, discuter avec eux. Lorsqu'un enfant faute, on ne l'exclut pas de la maison. Quand vous l'excluez de la maison, il va devenir quoi? C'est ça la réalité. Et puis, la CEDEAO va jusqu'à enfreindre à des principes qui n'existaient pas dans la charte de l'État. Nous allons parler de la CEDEAO. Mais ça, c'est un autre aspect. D'accord. Vous avez constaté que la situation était pourrie. Et je rappelle que ces pays ont une particularité, c'est-à-dire que ce sont des pays en guerre. J'ai dit depuis 4 ans ici que le djihadisme constitue l'un des défis majeurs de l'humanité. Et qu'il faut préparer nos armées à ça, parce qu'il s'agit d'une guerre asymétrique. Et nos armées conventionnelles n'ont pas appris à faire cette guerre-là. Et donc, quand vous envoyez les enfants au fond, les boys au fond, pour aller mourir comme des mouches, vous les envoyez au fond sans alimentation. Leur salaire, le militaire gagne combien? Il y a ces problèmes. Et ce sont ces mêmes militaires qui vous voient, vous, politiques, gavés dans des chambres climatisées, qui font votre vie comme vous voulez. Ils sont choqués, il y a des frustrations. Et ils ont des armes à la main. Ils viennent vous balayer. Alors que pour aussi jouir du pouvoir, comme il a dit. Merci beaucoup. Si les règles réellement démocratiques étaient respectées, on ne serait pas arrivé. Il y a un aspect que nous allons aborder, la gestion des crises par la CEDEAO, les réelles solutions aux véritables problèmes qui sont posés. On va voir ça, on va trouver un autre plateau pour cela, parce que c'est aussi vaste. Oui, on va l'écouter, vous allez boucler, on vous écoute et puis vous allez parler. Oui, parce qu'il y a un aspect qui a été abordé sur le plateau concernant la séparation des pouvoirs. Mais en même temps, les pères fondateurs de la démocratie ont trouvé une formule. Il faut que par une disposition des choses, le pouvoir puisse arrêter le pouvoir. Donc quand il se fait que le pouvoir exécutif n'arrive pas à arrêter le judiciaire, n'arrive pas à arrêter le législatif, c'est dans ce cas-là que l'armée se retrouve au milieu à prendre le pouvoir pour dire non, attendez, tout cela aussi c'est ça partie du pouvoir. Donc si chacune des institutions n'arrive pas à vraiment jouer sa partition dans ce jeu-là, et c'est pas bon parce que l'armée dit attention, nous sommes là parce que justement quand vous dites le peuple, vous acteurs politiques, le peuple c'est une expression bateau, tout le monde s'appelle peuple. Mais n'oubliez pas que les États-Unis sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'il y a eu un certain Carnegie, il y a eu un certain Rockefeller. La révolution n'a jamais été le fruit d'une population, non. C'est juste deux, trois éléments qui ont dit attention, il faut qu'on arrive à la démocratie. Exactement. Et parfois ça marche. Oui, Patrick, quelques petites secondes. Oui, secondes. Ben, pour conclure, naturellement, je voudrais dire deux ou trois choses rapidement. La première, c'est que la légitimité des gouvernants, une fois acquise par le biais de l'élection, doit être préservée par l'action publique. Ça veut dire que les dirigeants ne doivent pas se détourner de ce qui justifie leur présence. Deuxième chose, il faut renforcer le principe de la séparation des pouvoirs pour qu'il n'y ait pas de confusion de genre. Troisième chose, de mon point de vue, en cas de difficulté, il faut que les gouvernants trouvent des mécanismes par lesquels ils peuvent renouer le dialogue, reprendre langue avec les parties prenantes. C'est fondamental. Il faut éviter l'exclusion. Lorsqu'il y a exclusion, on n'est pas sûr d'aller à bon port. Et donc, moi, je pense quand même que nous avons des atouts dans la sous-région et pour répondre aux attentes des peuples, répondre aux attentes des citoyens, puisque les gouvernants doivent savoir qu'une fois qu'ils sont élus, ils doivent travailler à apporter des solutions idoines à la jeunesse dans tous les domaines de la vie sociale. Et c'est très important de mon point de vue pour que l'on n'assiste plus à cette fluidité conjoncturelle qui nous permet de constater vraiment l'irruption totale des rapports. Ce qui est en train de s'arrêter, si on écoute, quand on suit un peu les explications de Melguenet. Je crois en quelques mots pour dire que nous devons faire en sorte que le peuple, chacun de nous, doit jouer un rôle à travers les urnes. Nous devons avoir la culture des urnes. Si tu es mécontent, tu vas l'exprimer à travers les urnes. Tu es satisfait, tu vas l'exprimer à travers les urnes. Si
nous loupons cette étape, nous sommes en divagation. Très bien. Nous sommes en divagation. Aujourd'hui, le coup d'État ne peut pas être systématisé pour régler les dysfonctionnements d'un processus Démocratique. Merci beaucoup. Je voudrais simplement dire que, comme je l'avais dit, en tant que nous sommes dans une transmutation planétaire, et tout dirigeant qui ne va pas entrer dans ce processus-là, on verra ce qui va arriver. Parce que les armes vont sortir beaucoup encore. Ce n'est pas partout dans le monde. Il y a les armes qui sortent. Comme le cas de l'Ukraine, là aussi, les armes vont sortir. C'est comme ça parce que les politiques ont échoué lamentablement. C'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup, Emile Guéret. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes consultant en communication et gestion des crises. Irénée Adossa, président du parti. Le parti Restaurer la confiance, et Dr Patrick Henou, sociologue et politiste. Herman Nyamboussou, analyste de Canal 3 Bénin.